Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Willy Fox Swift 2 Plus. Alors avant toute chose, je vais commencer déjà par des remerciements. Alors déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos parce que là, on vient de dépasser les 400 abonnés. Alors je vous remercie tous. Franchement, c'est super. Ensuite, je voulais remercier Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connectés. Parce que c'est grâce à lui que j'ai été invité pour la soirée Wiley Fox et j'ai pu avoir ce téléphone pour le tester. Et je voulais remercier la marque Wiley Fox aussi. Je voulais les remercier parce que franchement ils m'ont fait confiance. J'ai un suivi avec eux, j'arrive à parler avec eux, les avoir par téléphone, etc. Franchement, là-dessus, pas de souci. Si vous avez un problème, contactez-moi si vous achetez ce téléphone. J'ai un très bon contact avec eux pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Mais je les remercie beaucoup de m'avoir permis d'avoir ce téléphone. Et franchement, c'est très sympa à eux de m'avoir fait confiance, étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà. Alors maintenant, on va parler de ce téléphone. Alors le téléphone, je vais le mettre un peu de côté pour l'instant. J'ai fait une vidéo déjà de déballage, mais je vais vous remontrer la boîte, hein. Dans la boîte, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y a le chargeur, le câble qui est USB Type C, hein, qui se branche dans les deux sens, avec le logo Wiley Fox dessus, quoi. Câble plat, il se range facilement, ça c'est pratique, quoi. Dedans, vous avez juste un petit peu de paperasse, le petit trombone pour enlever la carte SIM, et c'est tout. Effectivement, il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas de casque dans ce modèle-ci. Maintenant, normalement, si vous le commandez en France, vous devriez avoir le casque. Le chargeur, par contre, pour l'instant, il n'y a pas de chargeur. Alors, la personne de chez Willy Fox m'a dit que normalement, il y aurait peut-être des packs qui arriveraient avec chargeur. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de fait. On va laisser ça de côté et on va dire que c'est comme ça. Le téléphone. Ici, j'ai reçu la coque aussi. Alors pareil, le même packaging, hein, c'est le même principe, quoi. Et cette petite coque, elle est en velours à l'intérieur. Franchement, elle protège super bien. Après, il y a d'autres coloris, hein, parce que nous, on l'a reçu en orange, mais il y a d'autres coloris. Je crois qu'il y a blanc, noir, vert, je sais plus trop. Et par contre aussi, je vais vous montrer après, il y a une offre en ce moment, une promotion. Normalement, le téléphone vaut 219 euros. Là, en ce moment, il y a une promotion à 180 euros avec la garantie de la casse de l'écran et la coque qui est offerte, c'est-à-dire à la place de 260 euros, 180, c'est-à-dire une réduction de 80 euros sur le téléphone, la coque et la casse anti-écran sur Amazon.fr. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Maintenant, on va passer sur le téléphone. Alors, le téléphone, bah, comme je vous ai montré un peu, hein, dans le déballage, franchement, il est super bien fini. Il y a des petits liserés ici, tout en métal, à part ici, deux barres en plastique, quoi. Bah, sinon, il est tout en métal. Capteur 16 millions à l'arrière, flash 2 tons, l'empreinte digitale qui fonctionne très bien d'ailleurs, avec un petit liseré chromé autour, le petit logo chromé. Ici, alors, on a double SIM. Alors, c'est ou deux SIM ou une SIM et une carte SD, ça c'est au choix, hein. Ensuite, en haut, on a le jack qui marche très bien, le micro secondaire. L'autre côté, vous avez le bouton volume plus moins avec le bouton on-off qui sont un peu striés comme ça. C'est sympathique, quoi. En bas, on a l'USB type C, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul haut-parleur, hein. Il n'y en a pas deux, il y a un seul haut-parleur. À l'avant, on a le capteur de proximité, etc., etc. Il y a une lettre de notification, ce qui est pas mal. Haut-parleur, l'appareil photo, écran 5 pouces. Les boutons sont dans l'interface, hein, ils sont pas ici, c'est-à-dire que là vous avez juste le petit logo. Ça aurait été bien qu'il soit là, ça aurait été pas mal, parce qu'il y a une belle bande, ça aurait été bien qu'il soit là, mais bon, ils sont dans l'écran. Et le téléphone en lui-même, franchement, il est très beau. Je l'ai utilisé pendant 15 jours sans coque, hein, parce que j'ai utilisé, ça fait un mois que je l'utilise, hein. Je l'ai utilisé pendant 15 jours sans coque, sans rien du tout, et franchement, il a pris aucune rayure, ce qui fait qu'il résiste vraiment bien, parce que je l'ai mis quand même pas mal dans les poches, avec des clés, avec ci, avec ça. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il a pris aucune rayure pendant 15 jours. Je l'ai bien utilisé et il est resté nickel, quoi. Voilà. La vitre avant, c'est pareil. J'y avais un film à l'origine posé dessus. Je l'ai enlevé pour voir s'il y avait des griffes qui pouvaient apparaître. Rien du tout. Là-dessus, aucun problème, quoi. Franchement, niveau design, je le trouve vraiment joli. Quel défaut je pourrais lui donner niveau design? Ouais, je vous ai dit, les boutons, j'aurais aimé qu'ils soient là, mais à part ça. Puis bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de cette histoire d'écouteurs ronds.
Bon, franchement, on s'y fait. Après, il est en blanc, en noir et en rose, je crois. Mais rose, je crois que c'est pas pour chez nous. Mais il est blanc et noir, en tout cas. Et blanc et or, quoi, ou tout noir, quoi. Ensuite, la coque, elle est vraiment très bien, hein. Franchement, quand vous mettez la coque, ça protège vraiment tout le téléphone, hein. À part le dessous qui est ouvert. Mais sinon, ça protège vraiment bien tout le téléphone, quoi. Voilà, niveau design, même capteur d'empreinte, franchement, il marche très bien. On pose son doigt direct, ça capte. Il n'y a aucun souci. J'ai testé en mettant double SIM, ça fonctionne aussi. Il n'y a aucun souci. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, on va mettre ça là, comme ça fait un petit peu de pub, hein. Alors, comme je vous ai dit, ouais, type USB type C pour la recharge. Si vous voulez acheter un chargeur à part, parce que bon, vous serez ou vous utilisez celui que vous avez, ou alors vous devrez en acheter un. Essayez d'acheter un USB type 3, hein, qui soit charge rapide, parce que ce téléphone, il est charge rapide. Si vous achetez un USB type 3, 3.0, vous pourrez avoir la fonction charge rapide sur ce téléphone. L'écran, il est 2,5D aussi, ça j'avais oublié de vous le dire. Ensuite, niveau écran, bah, je trouve que c'est un écran 720p en HD, mais il est très bonne qualité, franchement, il n'y a aucun souci. Aussi bien que ce soit sur en écriture, sur des textes, etc. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer. Ah ben non, j'ai pas de connexion. Dommage, je sais pas si ça va marcher. Il va me la mettre. Oui, il me la met quand même. Vous voyez, niveau là, l'offre que je vous ai dit sur Amazon, il a 179,99 au lieu de 259,99 avec la garantie de la case d'écran plus une coque. Je me dis même pour lire et tout, franchement, ça passe très bien. 720p, c'est un peu léger, mais sur 5 pouces, ça passe très 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 bien. Il n'y a aucun souci, quoi. Ensuite, le son. Alors, le son, j'ai trouvé juste au niveau, pour regarder des vidéos, etc., ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Pour la musique, c'est un peu léger. Pour le GPS dans la voiture, c'est un petit peu léger aussi, mais ça passe, hein. J'ai quand même fait 1000 bornes avec le GPS, ce qui fait que ça fonctionne, il n'y a pas de problème, hein. Le GPS, il fonctionne très bien, il fixe assez vite et il n'y a aucun problème. Tout ça, ça fonctionne très bien. Franchement, le téléphone, personnellement, je lui ai trouvé aucun bug, aucun problème technique, etc., quoi. Ensuite, je vais vous montrer, alors, vite fait, je l'enlève, je vais vous montrer ce qui intéresse beaucoup de gens, hein, c'est Antutu, hein. Alors, Antutu, j'ai fait le test, il tourne à 46 000, voilà. J'espère que vous voyez bien, hein, 46 115. Bon, c'est un score de moyenne gamme. Dedans, c'est un Snapdragon 430. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, ce qui est vraiment pas mal quoi pour un téléphone à ce prix-là. 3 Go de RAM, 32. Le score, franchement, j'ai tout fait tourner dessus. Je vous montrerai après. Sur Geekbench, il fait en simple cœur 632 et 2080 en multicœur quoi. Voilà. Et ensuite, je vais juste regarder ce que je peux vous montrer, ce que je peux, voilà. Alors ensuite, j'ai le petit truc que j'avais trouvé un petit défaut, c'était la batterie. Alors la batterie, on va dire que vous allez faire la journée sans problème, hein. Avec une utilisation normale, vous ferez sans problème la journée. Moi, le max que j'ai fait, c'est comme là, j'ai fait 5 heures, il me restait 20%. En moyenne, je tournais plutôt entre 4 et 5 heures, on va dire. Disons que c'était ça la moyenne, 4-5 heures d'écran allumé, hein. C'est-à-dire l'écran vraiment allumé, mais sinon vous ferez largement la journée sans problème. Mais le plus que j'ai fait, c'est là 5 heures, il me restait 20%, j'aurais peut-être pu faire encore une petite demi-heure. Mais comptez entre 4 et 5 heures d'écran allumé, pas au-dessus, quoi. Voilà. Ensuite, ça je vous en ai parlé. Dedans, ouais, un petit truc que j'avais noté, il y a la radio FM pour les gens qui veulent écouter la radio sans connexion. Il suffit de brancher un casque et vous aurez la radio, hein. De quoi je peux vous parler? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour entre guillemets quoi. Après, il y a maintenant en ce moment, il y a Cyanogen Mode dans ce téléphone pour l'instant. Normalement, Cyanogen va disparaître. Et il va avoir la mise à jour de Nougat Android 7, hein. Nougat en Android stock, c'est-à-dire un peu comme les Nexus, avec quelques petites retouches, quelques petits trucs, mais vraiment léger. Mais ce sera du Android quasiment stock pour la mise à jour Android 7. Quand ce sera fait, je pense que ce sera plutôt février-mars, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la marque m'a dit qu'ils y travaillent. Ils travaillent à la mise à jour Android 7 sous Nougat, sous Android stock, quoi. Voilà. Mais bon, après, Cyanogen, il y a quand même pas mal de petits réglages qui étaient sympas.
Est-ce qu'ils seront gardés ou pas? Genre ce petit truc, on peut mettre l'écran dans ce sens-là. On peut mettre l'écran dans n'importe quel sens, même à l'envers, quoi. Vous allez voir le téléphone à l'envers, mais dans le bon sens. C'était des petites options qui étaient sympathiques. Genre ce petit truc là pour bloquer, ou alors ou avec un schéma ou avec l'empreinte digitale. Et là, vous pouvez bloquer vraiment un dossier. Ça, c'était vraiment sympa. Tac. Je trouvais que c'était bien sympathique cette petite chose-là. Est-ce que ça restera? Je sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Je sais pas si ça restera, quoi. Après, j'ai fait un petit test. Alors ça, c'est vraiment pour dire, hein. En regardant une vidéo YouTube, j'ai commencé à 96%, j'ai fini à 85% en regardant 44 minutes de YouTube, quoi. Avec en Wi-Fi, le son à fond, quoi. C'est-à-dire, il a consommé 9% pour 44 minutes de YouTube. Bon, c'est pas vraiment c'est une indication plus qu'autre chose, hein. C'est pas vraiment une réalité, c'est plus une indication. Mais voilà, si vous regardez du YouTube, il tiendra un peu plus longtemps que si vous l'utilisez intensivement, quoi. Je parle bien en Wi-Fi, hein, pour l'instant, hein. Ensuite, j'ai testé alors double SIM, j'ai testé 3G, 4G, il y a tout qui fonctionne, il n'y a aucun problème. Ce téléphone, il a aucun souci, il tourne très très bien. Les jeux que j'ai testés, je vais pas vous les tester là, mais j'ai testé Asphalt et Real Racing, ils tournent nickel. Subway Surfer aussi. Moi, je suis pas joueur, mais je les ai testés, ils tournent impec, il y a aucun souci. Là, alors ça, par contre, le truc météo, c'est un truc que j'ai rajouté moi. C'est pas dans la ROM d'origine. Si vous voulez savoir ce que c'est ça. C'est l'application là. Sinon, vous me demandez dans les commentaires, je vous le dirai, mais c'est celle-là. Euh, ti, 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 ti. Ensuite, il y a beaucoup de personnalisation sur Cyanogen. Je vais pas tout montrer parce que sinon, ça va faire une vidéo qui va durer 1 heure. Je vais essayer de tourner dans les 15-20 minutes, pas plus, quoi. Pour donner l'avis du téléphone, franchement, il est très bon. Le seul petit défaut que je vais lui donner à ce téléphone, c'est l'appareil photo arrière. À l'avant, ça va. C'est correct. À l'arrière, par contre, alors là, les photos, j'essaierai de vous mettre des photos à la fin de... Attendez, une petite seconde. J'essaierai de vous mettre des photos à la fin de cette vidéo. Quelques photos pour vous montrer les photos que j'ai prises, quoi. Là, je vais vous montrer vite fait, hein, comme ça, des photos que j'ai prises. Bon, là, je sais pas si vous verrez grand-chose. Mais les photos, elles sont pas mal tant qu'on zoome pas. Mais quand on commence un peu à zoomer dedans, encore que celle-ci, ça va. Ça dépend. Ça dépend les photos. Franchement, c'est pas un photophone, on va dire. Mais pour faire des photos, pour mettre sur les réseaux sociaux, pour Facebook, choses comme ça passera largement. Il n'y a aucun souci. Là, vous voyez, j'ai pris une voiture. Je zoome dessus, c'est propre, ça reste propre. Ça dépendra des photos. Mais dès que vous zoomez un peu trop dans les photos, ça va un peu pixeliser. Ensuite, je trouve qu'il crame un peu les blancs, quoi. Les blancs sont un peu cramés, c'est-à-dire les ciels, les choses comme ça. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, là, comme là, vous voyez, c'est vraiment un ciel un peu bizarre, quoi. Mais si vous faites juste des photos pour des réseaux sociaux, choses comme ça, des petites photos, ça passera très bien. Après, il faut pas vous attendre à un photophone. C'est pas son but, quoi, en fin de compte, hein. Sur le capteur arrière, il fera des photos pour les réseaux sociaux, ce sera très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Après, quoi vous dire de plus? Là, vous voyez, style en selfie, mais je vous mettrai les photos, de toute façon, le mieux c'est que je vous les mets à la fin. En selfie, il passe très bien, même quand on zoome, vous voyez ma tête de cake, c'est assez propre, même si ça pixelise un tout petit peu, mais franchement, ça reste assez propre. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais à l'avant, l'arrière, c'est moyen, on va dire. C'est vraiment un capteur moyen, mais qui vous permettra quand même de faire des photos, pas pour des grands souvenirs, mais pour faire réseaux sociaux, etc. Ça marchera très très bien, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ta, ta, ta. Ouais, dans l'appareil photo, il y a beaucoup de personnalisation. Il y a beaucoup de modes, photo stable, nuit, action, machin. Bon, il y a pas mal de modes. Ensuite, il y a plein de réglages. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que ça va prendre des heures, quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien sur ce téléphone aussi? Il tourne très bien, hein. Franchement, aucun souci dessus. Vous voyez, j'ai plein de trucs d'installer. Et moi, quand je teste un téléphone, j'installe toutes mes applis dessus et je l'utilise vraiment comme si c'était le mien. Là, ça fait à peu près 1 mois que j'utilise constamment, quoi. À un moment, j'ai mis 2 SIM. Là, j'en ai plus qu'une, mais j'avais mis 2 SIM à l'intérieur. Ça fonctionne impec. On peut passer d'une SIM 4G à l'autre sans problème.
Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce téléphone. Si vous voulez un téléphone pas trop cher, comme là, je vous dis en ce moment, il est à 180 euros, avec la garantie casse écran plus la coque, allez-y, c'est une bonne affaire, quoi. Si vous n'êtes pas exigeant de folie sur les photos, parce que, bon, moi j'ai un S7, effectivement, sur la photo, c'est autre chose, quoi, hein. J'ai un S7, un iPhone 7, en photo, c'est vraiment autre chose, mais le prix, c'est pas le même non plus, quoi. Mais à 180 euros, si vous voulez un téléphone, vous n'êtes pas trop exigeant sur la photo, allez-y parce que il tourne super bien ce téléphone. L'écran il est très bien. Euh, il y a 32 Go de mémoire, ce qui est pas mal. On peut mettre une SD. Il a tout. Il a vraiment tout. Il lui manque quasiment rien ce téléphone. On peut tout personnaliser. Est-ce que ça changera après avec Android Stock? Je sais pas. Mais disons que là il y a beaucoup de personnalisation. Vous pouvez quasiment tout personnaliser sur Cyanogen. C'est vraiment un truc de fou quoi. Le téléphone, il est vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez un téléphone pas trop cher, le seul petit défaut que moi je lui trouverais, c'est la photo. Après, j'aurais aimé que les boutons là soient ici. C'est un détail. Après, il y a certaines personnes qui aiment bien l'avoir dans l'écran. Moi, je préfère les avoir là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ce petit rond là. Bon, moi je trouve pas ça flagrant. Et le téléphone, il est vraiment beau. Le capteur, il marche très très bien. Je trouve qu'il est vraiment beau le téléphone. Franchement, pour un téléphone à ce prix-là, même ici, vous voyez, il y a genres des petits liserés. Je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais il y a des petits liserés ici, un peu comme il y avait sur les iPhone 5S là, à l'époque là. C'est vraiment bien travaillé. La finition, elle est vraiment impeccable, quoi. Il n'y a pas à dire là-dessus. Niveau finition, il est vraiment très bien, quoi. Je me dis, s'ils avaient fait juste un petit effort sur l'appareil photo, j'aurais presque dit qu'il était impeccable pour ce prix-là. Il était vraiment très très bien, quoi, hein. Vous voyez, le capteur, il marche impec. On pose son doigt, paf, ça déclenche. Voilà, voilà. Pas grand-chose à dire. Là, vous avez pas mal de raccourcis. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, tout. C'est personnalisable autant que vous voulez, quoi. Voilà. Dans le menu, c'est pareil. Qu'est-ce que j'avais vu de pas mal? Je me rappelle plus maintenant, c'est ça le problème, quoi. Tiens, la batterie, je peux regarder combien j'ai consommé, là. Là, vous voyez, j'ai fait, bon, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures, là, écran allumé, et il reste 80%. Bon, après, il descend un peu plus vite d'un coup, hein. Après, ça, il faut voir, quoi. Mais disons que compter 4-5 heures, c'est la moyenne, on va dire. Euh, te, te, te. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le téléphone, ouais, il est sous la version 6.01 pour l'instant, Cyanogen, mais il passera bien sûr au à Android Nougat, comme je vous ai dit. Et puis voilà, je vais pas en faire plus, hein. De toute façon, je pense que l'ensemble de la chose, je vous l'ai dit. Le téléphone, il est impec, il marche très bien. Quoi dire de plus, je sais pas trop, quoi. Franchement, faire un test, vous montrer des détails et choses, je trouve pas que c'est important, mais moi j'ai tout testé, hein. Vraiment, j'ai utilisé tout, GPS, etc. Ça fait un mois que j'utilise au quotidien, vraiment intensivement, hein. Et j'ai jamais eu un petit problème. La seule chose, comme je vous dis, ce sera la photo. C'est un petit peu léger en niveau photo. Bon, sinon, le téléphone, il est impeccable. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, de toute façon, je vais finir là parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre le lien dans la description. Wiley Fox, Swift 2 Plus, hein. C'est bien sûr le Swift 2 Plus qu'il faut regarder. Et si vous l'achetez ou si vous voulez des retours, des questions, quoi que ce soit, le téléphone, je l'ai, hein. Je vais le garder de toute façon, hein. Il m'a été offert, hein, je vous le dis, hein. Le téléphone m'a été offert par la marque, hein. Si vous voulez vous avez des questions, quoi que ce soit, dites-moi ce que vous voulez savoir, je vous le dirai. Le téléphone, je vais le garder pour l'instant. J'aurai l'occasion de vous faire des retours dessus, hein, si vous avez des questions à me poser. Et je vous remercie tous encore. Et puis dans la description, vous retrouverez aussi tous les liens pour me suivre. Si cette vidéo vous a plu, même si effectivement elle est peut-être pas terrible, il faut dire que je suis malade aussi en ce moment. Je fais ça, mais c'était fait un peu à la rapide. Je suis pas très bien en ce moment, je l'ai quand même fait parce qu'il fallait que je la fasse, hein. Je me suis dit, je devais la faire la semaine dernière et je l'ai pas fait, alors je la fais cette semaine. Si vous voulez me suivre, vous aurez tout dans la description. Et puis voilà, voilà. Mais posez-moi des questions, je vous répondrai, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. Si ça vous a plu, ben mettez un petit pouce, hein, ça sera toujours sympa. Partagez-la. Et puis je vous remercie tous.
Et je vous souhaite la bonne année. Non, la bonne année, je vous la souhaiterai vendredi, parce que vendredi, je fais le Zap High Tech, hein, tous les vendredis, normalement. Alors, on se retrouve vendredi soir sur Periscope ou le samedi sur YouTube. Voilà, merci à tout le monde et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao.